Salut à tous, bienvenue à Lorraine Amram. Alors, bonjour. Bonjour. Si vous aimez la fête, si vous avez toujours envie d'être original, de trouver le bon plan, la bonne idée, eh bien, restez avec nous. Lorraine Amram de Lorraine Agency, qui est event planner, mais qui fait aussi de la conciergerie, comme on dit, eh bien, va sûrement vous donner des idées, des trucs. On ne sait pas, on va essayer de la cuisiner un petit peu. Ça va, Lorraine ? Ça va et vous ? Bon, alors depuis combien de temps tu fais ça ? Ça fait 7 ans que je fais ça. Et tu es en Israël depuis ? 12 ans. Ok. Alors, Voilà. qu'est-ce qui t'a pris et comment tout a commencé pour toi ? Toi qui étais plutôt cartésienne, on va dire, qui a fait des études de Minhal Hasakim, de gestion, de te lancer dans la fiesta, dans la fête, dans l'événementiel, comme on dit. Alors en fait, voilà, donc je suis arrivée il y a 12 ans en Israël. Ouais. Et j'ai commencé mes études donc, de business et management. Comme je n'avais pas fait d'Ulpan ni rien, donc je me suis dit, bon, je vais faire ce que je connais. Et j'ai travaillé 2 ans après dans le web marketing. Donc tu as étudié en français, en anglais ? Non, en hébreu. En hébreu quand même. Ouais, donc c'était un peu difficile au début. Voilà, c'est ça. Mais bon, sur le tas, je me suis débrouillée et j'ai réussi à bien bosser. Et en fait, juste après, du coup, j'ai travaillé dans le web marketing. Donc derrière un ordinateur, et ce qui n'est pas du tout ma nature. Pendant un moment en plus. Voilà, pendant 2 ans. Et j'aime bien bouger, moi. Donc c'est vrai que c'est pas trop ce qui me correspond. Du coup, j'ai quitté mon travail et il y a une amie qui quittait son poste à l'hôtel Mamila parce qu'elle allait vivre en France. Donc elle m'a proposé de la remplacer. De la remplacer à quel poste ? Au poste de responsable des événements à l'hôtel Mamila à Okay. Jérusalem. D'accord. Pas rien quand même. Voilà. Et t'avais aucune expérience jusque-là ? Non. Voilà. Ok. Donc en fait, j'ai été justement, j'avais aucune expérience, donc pour moi c'était bon, je vais et on verra. Du coup, c'est Tu te présentes à l'entretien, c'est ça ? Voilà, je me présente à l'entretien qui se fait au lobby de l'hôtel, sans CV, sans préparation. Et je me suis dit, bon, on verra. J'étais pas du tout. Je me suis pas posé du tout de questions. Et du coup, on a fait un entretien très sympa, quoi. J'avais l'impression de parler limite avec une copine. Qu'est-ce qu'elle t'a posé comme question ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais, machin. Est-ce que t'as déjà fait ça ? Je lui ai dit non. J'ai été très honnête. Et en fait, ça a duré vraiment peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et au bout de 3 jours, ils m'ont dit, c'est bon, tu commences demain. Donc j'ai commencé. Le fait que tu sois française, ça. Peut-être, et aussi, voilà, il y avait quelqu'un avant moi aussi qui était très bien, qui était française. Elle avait dit, voilà, c'est ma copine, elle est très bien, machin. Et après, peut-être qu'ils m'ont vue et je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement. Voilà. En tout cas, ils t'ont prise. Voilà, exactement. Et donc te voilà parachutée responsable de tous les événements de l'hôtel Mamila. Ouais. Ça fait un peu peur quand même, non ? Ouais, ça fait un peu peur, surtout que de base, j'avais une patronne au-dessus de moi qui est partie très vite parce qu'elle a eu un problème de santé. Donc en fait, je me suis retrouvée toute seule, quoi. Voilà. Et c'est bien aussi. Oui, c'est bien parce qu'en fait, j'ai tout appris par moi-même. Par la sueur, mais j'ai appris. Parce que du coup, on se dit, alors comment on fait, comment on truc. Au fur et à mesure, on apprend à gérer des événements et c'était à chaque fois des gros événements parce que il y avait des grandes sociétés israéliennes et internationales qui venaient, il y a des événements avec le maire, il y avait des événements avec le premier ministre, il y avait des lancements de produits, il y avait de tout. Voilà. C'est pas simplement, quand on parle d'événements, des mariages. Oui, non, il y avait de tout. Et tout ce qui est événements privés, donc mariage, bar mitzvot, etc., c'est vrai que c'est une grosse responsabilité parce que c'est quand même le plus beau jour, un des plus beaux jours dans la vie des gens, ils investissent de l'argent, etc. Donc il faut être à la hauteur, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus appris ou le plus étonné, on va dire, dans ton travail ? Que ce soit les événements privés ou les événements avec les grosses sociétés, comme tu dis, ou politiques. Honnêtement, j'ai beaucoup plus aimé les événements privés parce que c'est vrai que les événements d'entreprise, c'était plus impersonnel dans le sens où la personne, je la voyais beaucoup moins et c'était toujours un petit peu pareil. Donc il y avait les conférences, il y avait un petit spectacle ou quelque chose comme ça, un repas et c'était fini. Alors que dans les événements, chacun avait chacun avait sa petite touche personnelle et il y avait un contact humain. Et moi, c'est très important pour moi. Et voilà, et le fait de leur faire plaisir, qu'à la fin ils soient hyper heureux et qu'ils soient contents, c'était hyper enrichissant, je trouve. Gratifiant pour toi. Voilà, exactement. Donc tu as organisé des centaines d'événements pendant un petit moment quand même. Oui, un petit Combien moment. De temps ? 3 ans et demi, 4 ans. Et à un moment donné, je me suis dit, ça y est, j'ai fait le tour. Parce
que moi, j'aime bien toujours voir de nouvelles choses. Action. Voilà. Et même s'il y avait beaucoup d'actions, hein, parce que j'avais presque un événement limite des fois 2 par jour, donc il y avait beaucoup d'actions. T'as appris quoi? L'organisation Ouais, tout, l'organisation, le service dans un hôtel de luxe, parce que c'est quand même une clientèle de luxe qui venait. À chaque fois, il fallait être vraiment que tout soit parfait. Parce que quand vous avez des événements, par exemple... Pas d'improvisation. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis assez perfectionniste. Du coup, quand j'avais un événement, je sais, dans un des endroits de l'hôtel, je faisais un tour 1 heure à l'avant, je leur disais, bon, bah, ça va pas, ça va pas, ça faut me refaire, ça, vos trucs. Donc, du coup, à la fin, quand les gens, ils arrivaient, moi, je les accueillais et tout était comme eux, ils voulaient, quoi. Donc oui, j'ai appris à être très rigoureuse dans ce que je faisais, à écrire chaque détail, parce que quand, par exemple, moi, je suis pas là toute la durée de l'événement, il y a des gens qui s'occupent du tifoul, de la mise en place, quoi, voilà. Donc eux, il faut qu'ils sachent exactement tout ce que le client voulait. Donc il faut être très précis dans ce qu'on dit. Il faut que, voilà. Donc avant, on faisait des réunions, donc tout était très 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 bien rodé, quoi. Donc j'ai appris ça. Vous avez appris ça, ok. Alors, au bout de 4 ans, à peu près, on va dire ça comme ça, ras-le-bol. Voilà, exactement. Ras-le-bol, c'était trop tout pareil. Donc je me suis dit, bon, on va prendre un petit peu de vacances. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, ben... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis j'aime beaucoup, voilà, le fait de participer à la Simpra de quelqu'un, de faire tout, de donner tout mon cœur pour leur faire plaisir, etc. Donc je me suis dit... je vais continuer comme ça. Surtout, souvent, il y avait des gens qui m'appelaient pour me demander encore des choses, etc. Et en même temps, à côté, du coup, on me demande pas mal de petites choses. Alors, on va préciser. Donc, tu t'es lancée à ton compte en tant qu'event planner. Exactement. Event planner. Voilà. On comprend que c'est pas seulement des mariages, mais c'est tout. Voilà, exactement. Tous les événements qu'on peut avoir envie d'organiser, que ce soit privé, peut-être même des événements de société. Bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette catégorie. Mais en plus de ça, tu t'es rajouté la conciergerie. Voilà, c'est en fait, comme j'aime bien les bons plans, donc du coup, j'ai pas mal de bons plans. Et les gens, souvent, je me suis rendu compte qu'ils m'appelaient pour à chaque fois trouver un prestataire pour ci, un prestataire pour ça, que ça soit un guide, des autobus pour aller dans le Nord, les hôtels, je sais pas moi, des enterrements de vie de jeunes filles, un chef pendant une semaine privée à la maison quand ils viennent en vacances, pas mal de choses comme ça. Donc du coup, je me suis dit, franchement, pourquoi pas déjà les aider? Ils économisent du temps. Donc en fait, toi, tu mets des gens en contact, quoi. Voilà, exactement. Tu chines des prestataires, on va dire ça comme ça. Et une fois que tu les as trouvés, quand la demande arrive ou quand on te fait une demande particulière, tu sais exactement quoi, comment. Et c'est que des gens en qui j'ai complètement confiance, quoi. C'est-à-dire, donc gain de temps, gain d'argent, gain de nerfs surtout. On se casse moins la tête. Oui, parce que souvent quand on est en Israël, on se dit à quoi bon, je suis sur place, qu'est-ce que je vais prendre quelqu'un pour organiser mon événement, ça sert à quoi? Ouais. Mais ça sert. Ça sert. Tu veux que je te dise pourquoi ça sert? Bien sûr. Voilà, je vais te le dire tout de suite. Donc déjà, comme j'ai dit, ça économise du temps. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de salles en Israël. Et il y a des sites, comme tu me demandais tout à l'heure, il y a des sites qui référencent toutes les salles. Mais si on commence à éplucher chaque salle, ça va prendre beaucoup de temps. Déjà beaucoup de temps. Après, il faut aller les visiter. Et c'est pas forcément le top. Par exemple, tu peux avoir une salle qui est magnifique, mais la nourriture, elle est pas bonne. Le service, il est mauvais. Le rapport qualité-prix, il est pas bon non plus. Donc, il y a pas mal de choses qui jouent en Israël. Tout ça, toi, tu... voilà. Donc, moi, je sais avec qui je travaille. Les salles avec qui je sais que le rapport qualité-prix est bon, le service est bon, la salle, elle est belle. Un package, quoi. Qu'est-ce que tu fais pour tes clients? Ça veut dire que on sait très bien qu'en général, les gens ne parlent pas l'hébreu. Ouais. Et donc, comment ça s'organise quand ils vont fermer, comme on dit en hébreu, un contrat, une date, une des salles dans un hôtel ou autre? Comment tu fais? Déjà, ils vont pas sans moi. D'accord. Parce que, en fait, comment ça se passe? Au départ, j'ai rendez-vous avec les mariés, les bar mitzvahs, la personne qui fête quelque chose. Et je suis très à l'écoute, en fait. C'est très important pour moi de savoir, parce que c'est pas moi qui me marie ni quoi que ce soit. Donc, c'est très important pour moi de savoir ce que la personne, elle attend de ce jour-là. Parce que moi, je peux avoir des idées ou je peux avoir des envies, mais c'est elle le principal. Donc, j'écoute et en fonction du budget qu'elle a, de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle veut fêter, etc.,
moi, je l'oriente vers certaines salles. Déjà, je lui dis, voilà, est-ce que vous aimez ça? Vous aimez ça? Je lui montre des photos des événements que j'ai faits ou des salles, voilà, elle me demande des conseils. Voilà, j'ai pensé à cette salle. Est-ce que tu penses que... Et en fait, on parle, voilà, on met en place un concept, etc. Et après, je lui dis, voilà, les salles que tu as bien aimées, moi, je te les sélectionne et on va voir sur place. Du coup, quand la personne, elle aime la salle, une des salles qu'on a visitées, on négocie les prix, bien évidemment. Je suis un peu la terreur de la négociation, moi. Donc voilà, et après, le contrat, du coup, moi, je le reçois, je le relis. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas en hébreu, etc., donc je le renvoie directement en correction. Sans passer par... Voilà, avant de déjà les embêter avec ça. Et après, une fois que ça c'est fait, je leur renvoie en anglais ou en hébreu. Et après, je passe point par point avec eux. Comme ça, ils savent exactement ce qu'ils vont signer, sur quoi ils s'engagent, etc. Donc voilà. Et je fais tout pour qu'il n'y ait aucune surprise après. C'est ton rôle et bien sûr, tu t'occupes de tous les prestataires ou pas en fonction des demandes. Voilà, mais la plupart du temps, les gens, justement, forcément, j'ai des prix meilleurs vu que je fais plus d'événements avec eux. Donc les gens, ils me font confiance. Et du coup, ils me disent, voilà, trouve-moi en général toute la suite. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, à ceux qui nous écoutent peut-être et qui sont en train de préparer une fête? Alors, déjà, si vous êtes en train, profitez bien. Mais moi, je voulais parler peut-être aux gens avant de signer le contrat. C'est ça. C'est très important en Israël. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, les Français, quand ils arrivent, on les arnaque, il n'y a pas etc. de gestes commerciaux ici, c'est ça? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'une fois que c'est signé... Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut penser avant que déjà, il ne faut pas aller dans l'idée que les Français, ils sont arnaqués et que les Israéliens, non. C'est juste qu'on est en Israël. Ils ont un concept de mariage israélien. Différent. Voilà, puisqu'ils commencent tard, leur cocktail, il est après, etc. Donc, les Français, quand ils veulent faire une roupa, par exemple, plus tôt, ils ne pensent pas à poser cette question-là, par exemple, avant de signer le contrat. Du coup, ils ont tout signé. Et 3 semaines avant, 1 semaine, 1 mois avant, quand ils doivent faire leur line-up de la soirée, ils disent, on veut commencer la roupa à 17h. Et la salle, elle dit, si vous voulez commencer la salle à 17h, la roupa à 17h, faut payer plus cher. Parce qu'on amène nos employés avant, etc. Ce qui est logique. Oui, bien sûr. Mais les gens, ils ne le savent pas avant. Du coup, ils ont l'impression qu'ils se font arnaquer. Et donc voilà, c'est des petites choses... que les interlocuteurs ne sont pas flexibles. Voilà, alors c'est des choses qu'il faut penser avant, en fait. Okay. Et en général, c'est pour ça qu'il y a un organisateur, pour penser à toutes ces petites choses-là. Et justement, tout bloquer, tout cadrer avant la signature du contrat. Et après, ils sont flexibles parce que s'ils peuvent nous arranger sur des choses, etc., il n'y a pas de problème. Bon, alors maintenant qu'on vous a sous la main, que vous avez dit que vous étiez la reine des bons plans, il va nous en falloir 1 ou 2. On est obligé. D'accord. Ça, on n'est plus dans l'événement, mais bon... des petits endroits sympas à Jérusalem pour sortir. Ou ailleurs. Oui, ou ailleurs, d'accord. Alors, on en profite. On vous teste, en fait. Avec plaisir. Déjà, il y a une terrasse qui a ouvert depuis 1 an ou 2 au Waldorf. Waldorf Astoria, un hôtel. Qui n'est pas très connu. D'accord. C'est sur le toit, en fait, de l'hôtel. Et c'est hyper sympa parce que vous pouvez boire un verre. Le cadre, il est très agréable. C'est très bien décoré. Et vous pouvez manger. Il y a des tapas, des choses comme ça. Et pour boire un verre après un autre jour ou une autre fois, un endroit très sympa qui n'est pas très connu aussi. Ça s'appelle le Gatsby. C'est en fait dans un endroit un peu caché comme ça en ville où vous arrivez, il y a une porte grise fermée, donc on dirait même pas qu'il y a quelque chose. Et en fait, quand vous arrivez à l'intérieur, il y a un espèce de petit vestibule comme ça, dans à peu près les années 30, les années 20. Et il y a une porte de bibliothèque, vous l'ouvrez et vous rentrez dans le monde de Gatsby. Avec tous les serveurs qui sont avec les bretelles, les casquettes, des cocktails avec du feu. Ah, ça, c'est pour les fans de Gatsby le Magnifique. Voilà. Non, mais c'est très sympa. Même les plus jeunes et les plus vieux, tout le monde a roué. Alors, c'est Rehov Hillel. Quand vous descendez la Rehov Hillel, il y a un romain qui fait l'angle. Si vous voyez, c'est où. Et en fait, vous rentrez comme si vous rentrez... pour les connaisseurs de Jérusalem. Voilà, c'est pour les connaisseurs de Jérusalem. Et quand vous rentrez, en fait, comme si vous allez rentrer vers un romain, au bout de ce petit couloir-là, il y a le Gatsby. Le Gatsby, ok, voilà. ça c'est dit. Un plan pour les Tel Avivim? Alors, les Tel Avivim, il y a tellement d'endroits à Tel Aviv ça c'est sûr. Qui est magnifique. Bon, alors on va parler de restos, puisque moi j'aime bien les restos. Il y a un c'est bien, ça va coïncider, elle aime bien la gastronomie, ça va coïncider avec le Goemio qui débarque en Israël, et ça c'est tant mieux pour nous. Exactement. Alors en fait, il y a le chef Eyal Shani,
qui a le saloon à Tel Aviv, qui n'est pas cachère. Et il a ouvert un restaurant, en fait, cachère, Malka, ça s'appelle. Il est juste derrière le Mythos. C'était l'ancien Liliot, le restaurant. Et le concept est super sympa. Parce que c'est pas un restaurant très cadré, comme d'habitude, où il y en a un qui commande son entrecôte, il reçoit son entrecôte. L'un qui commande son poisson, il reçoit son poisson. C'est en fait plein de plats qu'on commande. Le menu, il change toutes les semaines, il me semble. Et en fait, il vous sort tout ce qui est prêt. Donc, du coup, les gens ont plein d'assiettes à table et tout le monde se partage ça. Et ce qui est... Bon, déjà, c'est excellent. Et si, par exemple, vous faites un anniversaire, ce qu'ils vous font, au lieu de mettre des zikoukim, enfin des feux d'artifice comme il y a dans tous les restos, ils vous mettent une grosse tomate comme ça, avec une espèce de plante, enfin, la sauge, quoi. Un grand bouquet de sauge. Okay. Et ils enflamment la sauge. Donc, du coup, ça sent partout. Et ça vous fait de votre petite bougie d'anniversaire avec le gâteau. Donc, c'est très sympa. Et l'endroit est pas mal du tout. Enfin, je conseille. Voilà, on a testé pour vous, Lorraine Amram, plus sérieusement. Voilà, elle était event planner, elle fait de la conciergerie, on peut l'appeler quand on a besoin d'un truc. Et nous, on voulait aussi vous mettre en valeur, vous donner un petit coup de pouce, voilà, comme on fait avec les entrepreneurs francophones. On vous souhaite Behatzlacha. On vous trouve sur Facebook, Lorraine Agency. Vous avez aussi un site, c'est lorraineagency.com. Sur Instagram, j'imagine. Voilà, exactement. On verra les photos, tout ça. Voilà. On continuera à vous tester sur pièce. Merci plaisir. beaucoup d'être venue, Lorraine. Merci à vous. Et Behatzlacha pour la suite. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.